Est-ce que vous savez que vous avez plusieurs manières de communiquer avec votre chien? Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, et c'est important que vous ayez ça en tête, que vous ayez conscience de ça si vous voulez justement communiquer efficacement avec votre chien, vous assurer que votre chien comprend ce que vous attendez de lui. Parce que sans savoir ça, vous allez peut-être vous obstiner à vouloir justement lui demander des choses d'une de ces manières qui est finalement la manière la moins efficace de toutes. Et donc c'est important que vous sachiez comment communiquer efficacement avec votre chien. Dans cette vidéo, on va justement voir les 3 types de langage que vous avez pour communiquer avec votre chien et comment les utiliser de manière efficace. Imaginez que vous vous retrouviez parachuté au Japon, au milieu de Tokyo. Donc vous êtes là, vous connaissez rien, les écriteaux qui sont à gauche à droite, vous comprenez rien de ce qui est écrit dessus, vous comprenez rien quand les gens y parlent. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel est votre chien en permanence quand vous venez de l'adopter. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le français, il ne sait pas lire, il ne comprend rien de ce qui se passe, il ne comprend rien de tout ce qu'il y a autour de lui. Imaginez que vous êtes donc au milieu de Tokyo, au milieu des rues de Tokyo, vous êtes en train de marcher sur le trottoir. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui vient en face de vous, donc un habitant de Tokyo qui vient à votre rencontre et qui commence à vous dire des trucs. Donc vous, comme vous comprenez rien du japonais, vous savez pas, vous connaissez pas cette langue-là, vous comprenez rien de ce qu'il vous raconte, mais lui il est là, il a l'air très insistant, vraiment vous savez pas ce qu'il vous veut, vous êtes en train vous commencez dans votre tête à vous dire ah tiens c'est un peu bizarre, donc vous le laissez un peu parler et tout à coup vous décidez voilà, de continuer votre chemin, de peut-être essayer de partir parce que ça vous inquiète, donc vous commencez à marcher, il continue à vous parler derrière vous, à vous dire des trucs, donc vous lui dites ouais merci c'est ça, ouais, vous continuez de marcher et là vous venez de poser votre pied dans du béton qui vient d'être coulé. Ce que vous réalisez, c'est que le gars qui était en train d'essayer de vous dire tout un tas de trucs, ce qu'il était en train d'essayer de vous dire, c'est attention, on vient de couler du béton tout frais, donc s'il vous plaît, allez sur le trottoir d'en face et ne marchez pas là. Le problème, c'est que la personne qui était là essayait de vous dire des trucs, elle essayait de vous dire des trucs dans un langage que vous ne comprenez pas. Et si on transpose cette situation dans une situation où vous êtes avec votre chien, c'est pareil en fait. La première façon de communiquer avec votre chien, c'est via le langage verbal. Donc via les mots que vous dites. C'est nous, êtres humains, ce qu'on utilise le plus. Donc quand vous êtes là avec votre chien, vous voulez qu'il fasse quelque chose, vous allez lui demander de le faire. Vous allez lui dire viens là, assis, fais ci, fais ça, bouge pas, reste là, nanana. Langage verbal. C'est la manière de communiquer avec votre chien la moins efficace de toutes. C'est-à-dire que si on reprend encore une fois la base, votre chien, quand il naît, c'est un chien, il ne connaît pas le français. Il ne connaît aucune langue humaine, que vous lui parlez français, chinois, anglais, allemand, pour lui c'est pareil, il capte que dalle. Et c'est pour ça que quand on adopte un chiot, la première chose à faire, une des choses que vous devez faire finalement, c'est lui apprendre les mots de français pour que quand il entend les mots, il sache en gros ce qu'il doit faire, il sache les commandes associées, les mouvements qu'il doit faire en fonction de ce qu'il entend. Donc langage verbal, c'est le moins efficace. Votre chien ne sait que les mots que vous lui avez appris et encore. Parce que sur cette couche de langage verbal, il y a le deuxième type de langage qui est le langage paraverbal. Le langage paraverbal, c'est quoi? C'est les intonations. C'est les nuances qu'il y a dans votre voix. Ce deuxième type de langage, votre chien, il le comprend bien mieux que le premier. Et pourquoi je dis que ça va se superposer avec ce que vous dites? Parce qu'il n'y a pas que les mots qui sortent de votre bouche qui sont importants, mais il y a la manière dont vous lui dites les choses. Donc si je suis là avec mon chien et que je lui dis « Ah si », j'ai une intonation qui est « La la ». Et si je lui dis « Ah si », là l'intonation c'est « Hein ». Ça, c'est le langage paraverbal. Et donc, encore une fois, ce langage paraverbal, il est plus important que votre langage verbal, ou en tout cas, il sera plus pris en considération par votre chien parce qu'il le comprend mieux. C'est simple. L'exemple que je viens de vous donner là, c'est typique. On comprend tout de suite. C'est-à-dire que si je dis « Ah si » à mon chien, il sent que l'autre, il est en train de s'énerver, je capte pas ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intonation qu'il a utilisée pour me dire ça, elle est pas chouette, quoi. Alors que si je lui dis « Ah si », le chien est content, le chien sent que il y a une bonne vibe, il va pas du tout le prendre de la même façon. Ce deuxième type de langage, le langage paraverbal, c'est important de le prendre en considération parce que si vous apprenez une commande à votre chien, de nouveau si vous lui apprenez assis, si vous lui apprenez retour, si vous lui apprenez n'importe quoi, vous avez meilleur temps de faire attention à l'intonation que vous utilisez pour lui demander les choses. Et surtout, de
répéter toujours la même intonation. C'est pour ça que des fois, vous voyez des vidéos avec des éducateurs canins ou des particuliers qui demandent des choses à leur chien et qui exagèrent l'intonation. Donc si à mon chien, je suis là et à chaque fois que je lui demande « assis », je lui dis « assis » avec cette intonation « ah, non ». Bah si à chaque fois je lui demande ça comme ça, déjà, il y a le mot que j'ai essayé de lui apprendre, mais il y a aussi l'intonation qui va avec, qui est une intonation qu'on n'utilise pas dans le quotidien. Personne va commencer à vous parler et dire « nanana, nanana, nanana ». Bah non. Donc là, si vous lui demandez ça avec cette intonation-là, à chaque fois, bah, votre chien, juste déjà avec l'intonation, il va comprendre ce que vous êtes en train de lui demander. Vous pourrez essayer de lui faire « nanana ». Et vous verrez que suivant comment, bah, il va s'asseoir. Donc, langage paraverbal, plus efficace que langage verbal. Et le troisième, c'est votre langage corporel. Donc langage corporel, on n'est plus dans ce que je dis ou la manière dont je le dis, on est vraiment sur mes mouvements du corps. Et ça, c'est le type de langage que votre chien comprend le mieux. Parce que votre chien, si vous êtes là et que vous faites des gestes devant lui, bah, il voit ce que vous faites, il aura plus tendance à comprendre ce que vous êtes en train de lui demander. D'ailleurs, quand on apprend des commandes, eh ben, on commence par leurrer son chien avec une friandise, puis une des méthodes, c'est ensuite de dévier sur un geste, parce que justement, le geste, c'est quelque chose que le chien va comprendre facilement. Si on reprend le assis et que mon geste, à chaque fois je fais ça, mon chien s'asseye, bah, dès qu'il va voir que je fais ça, il va tout de suite comprendre ce qui se passe. Alors que de nouveau, langage verbal, il comprend, mais voilà, ça dépend. Ça dépend encore du langage paraverbal qui est utilisé, alors que le geste, il n'y a pas de doute, quoi. Si je fais ça, bah, si vous lui avez appris ça, il va comprendre que ça, c'est assieds-toi. Et donc, langage corporel, c'est le type de langage qui est le plus efficace et que votre chien comprendra le mieux. C'est pour ça que ce qui est important à faire attention, c'est de ne pas avoir des informations contradictoires entre ces différents langages quand vous êtes en train de demander quelque chose à votre chien. Imaginons, vous êtes dehors, vous êtes en balade, vous êtes avec votre chien, il est, je sais pas, il est attaché en longe ou même détaché, et vous voulez aller dans cette direction. Votre chien est derrière vous, il est en train de renifler des odeurs ou quoi, mais vous aimeriez aller dans cette direction. Si vous êtes là, que vous vous mettez face à votre chien et que vous lui dites « Bon, tu viens, on y va, allez, hop, on y va, allez » et que vous êtes là et que vous faites face à votre chien, il est là, qu'est-ce qu'il voit? Il vous voit en train de lui faire face et en train de lui créer des trucs que potentiellement, il ne comprend pas tout à fait. Parce que langage verbal, langage paraverbal. Par contre, votre langage gestuel, qu'est-ce qu'il dit? Bah, votre langage gestuel, il est en train de lui faire face et il est en train de lui montrer en gros la direction dans laquelle vous aimeriez aller. Donc votre bouche est en train de lui dire « on va par là », votre corps est en train de lui dire « on va par là ». Si vous voulez aller dans une direction et que votre chien comprenne dans quelle direction il doit aller, faites face à la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est d'ailleurs pour ça aussi que bah voilà, quand on a un chien par exemple qui s'excite beaucoup quand il croise des gens ou qui saute sur les gens ou comme ça, on a tendance à prendre l'habitude de un peu stresser, un peu être un peu en stress quand on voit des gens qui sont en train de s'approcher et on est tout le temps en train de, voilà, on voit quelqu'un s'approcher, on le fixe, on est là, on stresse, on se dit merde, mon chien il va se mettre à sauter, il va se mettre à machin. On le fixe, et qu'est-ce que je dis à mon chien? Regarde cette personne qui est en train de venir, on va le fixer, on va mettre toute notre attention dessus, c'est très important que cette personne-là, on la regarde jusqu'au bout et que finalement, bah, on lui saute dessus quand il nous passe à côté. Si vous voulez montrer à votre chien ce que vous voulez qu'il fasse, que vous voulez lui montrer sur quoi on porte notre attention, il y a quelqu'un qui vient au loin, vous n'aimez pas que votre chien il se fixe dessus, il a pris l'habitude de se focaliser dessus. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il se détourne, qu'il regarde autre chose, donc vous vous tournez dans un autre sens, vous l'appelez avec lui, vous essayez de le détourner de ça, mais vous ne restez pas focalisé dessus parce que vous êtes juste en train de lui dire, bah voilà, focalisons-nous tous ensemble sur cette personne qui vient et excitons-nous jusqu'à lui sauter dessus. Donc voilà, ayez conscience de ces trois types de langage, langage verbal, paraverbal et corporel. Ayez conscience que votre chien comprend mieux vos gestes que vos mots. Donc si votre chien, vous lui dites une fois quelque chose qu'il ne le fait pas, si vous lui dites viens et qu'il ne le fait pas, bah vous avez meilleur temps de le guider avec votre main, de lui montrer ce qu'il doit faire avec vos mains. Il comprendra bien mieux ce que vous attendez de lui et il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse ce que vous attendez de lui. Et en parallèle, bah, vous n'êtes pas en train de détériorer votre commande, parce que si vous lui dites viens et que votre chien ne vient pas, vous êtes en train de détériorer votre commande. Donc plus il y a de fois où vous lui direz viens et qu'il ne le fera pas, plus vous détériorez votre commande et moins il le fera ensuite quand vous lui le redemanderez. Maintenant, vous savez tout sur les trois types de langage pour communiquer efficacement avec votre chien. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger nos ressources gratuites directement dans la description. Vous avez une checklist pour vous guider dans l'apprentissage des commandes avec votre chien, pour apprendre des commandes efficacement à votre chien. Vous avez un e-book sur la propreté, vous avez un e-book sur le principe de la page blanche qui vous aidera à comprendre comment faire pour que votre chien ne développe aucun problème de comportement. Tout ça se trouve directement dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Mathias Favre du blog J'adopte un chien. On se dit à très vite dans un prochain café J'adopte un chien. Allez, salut!